L'homme de Dieu, le prophète Condé Paul Dominique, a été accueilli au Sénat français pour une visite officielle ce mardi 13 mai 2025 à l'occasion de sa tournée pastorale et humanitaire en Europe. Et donc ça, c'est le palais d'origine. La façade a quasiment pas changé, mais au début, il s'agit d'une résidence pour la reine Marie de Médicis. Et petit à petit, avec l'évolution des usages, ça deviendra le siège du Parlement. Oui. Ce sera une résidence de 1630, la fin de la construction, parce que c'est à peu près 15 ans de construction, jusqu'en 1700... 15 ans de construction. Ouais, c'est tout. Hein. Ce bâtiment-là, 15 ans. À l'époque, ça paraît fou. Et donc en 1799... Oui. Après la Révolution française, et après que ça a été, après de Marie de Médicis, donné dans la famille, et en particulier dans la famille d'Orléans, ça arrête d'être une résidence et ça devient le siège d'abord du Directoire avec Napoléon, et ensuite ça va devenir le siège du Sénat conservateur. Le Sénat conservateur en 1799, c'est 80 sénateurs et qui vont traverser le Premier Empire avec Napoléon, et donc le premier à venir transformer le palais à la fin du XVIIIe siècle, c'est un architecte qui s'appelle Chalgrin. C'est lui qui va d'ailleurs construire l'Arc de Triomphe et c'est Chalgrin qui va détruire l'escalier principal, transformer ce bâtiment avec un premier hémicycle avec 80 personnes et puis sur cette partie droite, sur cette aile qu'on appelle l'aile Est, là vous avez la partie nord, la partie sud, l'aile ouest, l'aile est. Alors, la cour a été en travaux jusqu'à il y a 3 mois. Il y avait un grand bâtiment temporaire qui était là et elle a été refaite et les palmiers sont arrivés. Voilà. On a demandé de parler. Ouais, exactement. Bonjour. Voilà. Alors, Loïc Hervé, qui est vice-président du Sénat, voilà, merci beaucoup. Qui viennent de Congo RDC. Ah, voilà. RDC. Oui, voilà. c'est madame. Son épouse et le reste de sa délégation. Voilà, Loïc est vice-président du Sénat et on est dans le même groupe politique. Et il s'occupe des relations internationales, donc ça tombe très bien. Donc ici, on se rend mieux compte de l'ensemble du domaine quand Marie de Médicis l'a acheté. Et donc ici, vous avez le plus grand parc de Paris, il s'agit des Jardins du Luxembourg. Et les Jardins du Luxembourg ne sont pas propriété de la ville de Paris, mais ils sont propriété du Sénat. Voilà. La partie dans laquelle on se trouve ici est une partie par rapport au bâtiment de départ du palais quand il avait été construit, qui a été agrandi justement quand il a fallu construire au-dessus l'hémicycle. Donc ils ont prolongé les ailes et construit ici, c'était une terrasse avant, et donc cette terrasse est venue, elle a été couverte et au-dessus vous avez la bibliothèque dans laquelle je vais vous emmener tout à l'heure. D'accord. Donc ici vous voyez, alors où est-ce qu'on est, nous, Saint-Michel, donc on est ici, voilà le Sénat. Et ici, vous représentez les jardins du Luxembourg tels qu'ils existent. Le parc qu'on a vu là-bas, ici... Il est là. Il est là. Là, vous avez vu la fontaine qui est ici. Et là, on est actuellement, on est dans ce petit retour ici. Voilà. Panthéon, la Sorbonne qui se trouve ici.
de l'autre côté le Louvre. Wow, fantastique. Ici, vous êtes dans une pièce qui s'appelle la salle du Livre d'Or. Et en réalité, donc, comme vous l'avez compris, le palais, il a eu deux vies. Il a eu une vie où c'était une habitation voulue par Marie de Médicis. Il a eu deux vies. Il a été une résidence. Ensuite, il est devenu le siège des institutions. Il est devenu le Sénat de la République en 1879. Et de sa première partie, où il était une résidence, Marie de Médicis avait décoré les lieux, et on doit à Chalgrin, qui a été le premier architecte qui a transformé le palais de résidence en siège de l'Assemblée, d'une assemblée, d'avoir intelligemment récupéré les panneaux qui servaient à la décoration, au décorum dans les appartements de Marie de Médicis. C'est le seul escalier important à monter. Alors ici, ça c'est au 19e siècle, quand il y avait le Sénat ou la Chambre des Pairs qui se réunissait et que le roi devait faire passer des messages. Les cavaliers arrivaient à cheval, ils mettaient leur message là-dedans, et hop là, ça permettait d'éviter de descendre de cheval et surtout de grimper l'escalier. C'était le Internet de l'époque, les mails. Alors, là vous êtes dans ce qu'on appelle la salle des conférences. La première transformation, c'est ici que se trouvait le premier hémicycle, mais comme vous l'avez compris, à l'époque, il n'y avait que 80 sénateurs, et ensuite, il y a eu 271 pairs de France. Oui. Donc l'hémicycle est parti de là-bas pour aller sur la côté gauche. Et ici, c'est Napoléon III qui a voulu ce qu'on appelait une salle du trône, une salle d'apparat, et elle fait 57 mètres de long. Et je pense que c'est un des endroits les plus impressionnants des palais de la République française. Ici. Oui, oui. Donc, il y a eu un grand travail qu'ils ont dit ici. Ouais, c'est incroyable. Hein. Alors je vais maintenant vous emmener, on reviendra ici tout à l'heure, je vais maintenant vous emmener dans l'hémicycle pour que vous voyez un petit peu comment se passent les débats. Ça vous permet aussi de se poser. On y passe 5 bonnes minutes, vous allez écouter ce qui se passe et ensuite je vous emmènerai voir la bibliothèque. D'accord, merci beaucoup. Eh bien c'est parti. Alors, l'hémicycle se trouve ici. Oui. On va aller dans les tribunes réservées au public qui sont au premier étage. D'accord. Et là, je vais vous montrer la bibliothèque, dont les plafonds ont été peints par Delacroix, et donc qui donne sur le jardin du Luxembourg. Là, vous voyez, on voit la fontaine que je vous ai montrée sur le plan. Et évidemment, on ne peut pas parler dans l'enceinte de la bibliothèque, donc je vous demanderai d'être discret. Allez-y. C'est fantastique. Avec des grands hommes politiques du 19e siècle. 19e siècle. Voilà. Pascal, toi tu es bilingue avec Congo-RDC.
Pascal Alizard, voilà, qui est un de mes collègues, Bonjour. qui siège à la Commission des Affaires étrangères. Enchanté. Et on est une délégation du Congo RDC. Et madame. Ici, c'était donc le trône de Napoléon Ier quand il venait au Sénat conservateur. Ah bon? Voilà. Mais Pour c'est ça un peu qu'il- tout droit. Comment il se mettait? Ouais, c'est, vous voyez, avec le N de Napoléon. Oh, ça existe juste aujourd'hui. Mais ce que je vois, c'est que de l'or. Oui, mais c'est feuilleté or. Et à côté, vous avez ici, donc, on en est en France à la Ve République. Et ça, c'est le document, la Constitution de la Ve La République, 5e République. qui est signé. Donc, c'est l'un des exemplaires originaux. Et la deuxième signature, vous voyez, c'est Charles de Gaulle. Oh, Au-dessus, René Coty, Charles de Gaulle, Michel Debré. Donc, c'est assez historique. Ils sont là, tous les signataires. oh. Charles de Gaulle. Ouais. Ah, c'est la signature ici. Ouais. Ah, là, c'est grave. Il y a Félix Houphouët-Boigny. Oh, comment? Ouais, il est là, ministre d'État Félix Houphouët-Boigny. Ben, il est là. Il est président africain. Comment il a pu signer? À l'époque, il était ministre de la 4e République, ministre d'État, Félix Houphouët-Boigny. Ici en France. Ouais. Vous avez vu ici 57 mètres. Tellement, C'est beau, hein? tellement beau. Ouais. Voilà, donc l'escalier qui était au départ, ici c'était une galerie, la galerie Rubens, la galerie des tableaux. Et donc quand ils ont supprimé l'escalier au centre du palais principal, Oui. ils ont érigé un escalier monumental. Alors on va aller faire la photo traditionnelle qui est en bas. Il y a des petits livres, c'est ça? Voilà. Merci. Et votre grandeur. Voilà, Merci. madame. Merci. Voilà. Merci. Et voilà. Et je vous... Ben voilà, vous avez eu la visite. C'était superbe. Je tenais à vous accueillir personnellement Merci. et j'espère que vous garderez des belles images De belles images. de ces lieux. Oui, oui. Et de souvenirs. Bon, Ça nous fait du bien. bon. Ah, ben. Grandeur, c'était un honneur et un plaisir de vous accueillir en tout cas. J'ai Un grand laissé honneur Louis. aussi pour nous. Ça Au revoir, nous a fait madame. du bien. Merci à vous. Vous êtes tellement généreux. Au revoir, merci à vous. Oh, merci. D'accord.